Bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Richard Ferrand, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci au Président euh, de cette belle institution d'avoir accepté de parrainer cette journée de travail sur un thème qui m'est particulièrement cher à bien des égards. Je me rappelle que dès 2017, dans un de ces moments rares où on a l'occasion de parler au président de la République, je lui faisais part de mon expérience de terrain, puisque avant d'être président de cette belle commission des affaires culturelles et de l'éducation, j'étais enseignant. Et mon dernier poste a été enseignant dans un collège qu'on appelle un collège d'éducation prioritaire à Strasbourg. Et je lui disais, il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la montée en puissance du complotisme, basé sur l'attrait qu'ont les jeunes pour les fausses informations, selon des mécanismes que l'on a depuis vraiment étudiés avec profondeur. Et j'ai à cet égard-là eu l'honneur d'être le rapporteur de la loi, dite loi contre la manipulation de l'information. Je me suis battu à l'époque pour qu'on essaye de cesser de parler de fake news. D'abord parce qu'on a une langue française qu'il faut promouvoir. Ensuite parce que quand vous parlez de fake news, vous traduisez par fausses nouvelles, et que la loi que j'ai portée ne visait pas à combattre les fausses nouvelles, qui sont déjà combattues par le droit français depuis la loi sur la liberté de la presse de 1881, mais bien les fausses informations, parce qu'une fausse nouvelle a ceci de particulier qu'elle doit être inédite. Et aujourd'hui, le caractère inédit d'une information sur Internet, pour le prouver, est particulièrement difficile. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai continué à travailler ces derniers mois en étant l'auteur et le rapporteur de la première loi au monde qui vient placer la France à sa juste place concernant l'encadrement des enfants dits influenceurs, un phénomène qui doit nous interpeller parce que lorsque nous nous félicitons que nos vidéos à l'Assemblée nationale sont vues par quelques milliers de personnes, lorsque le président de la République fait une audience de 30 millions de personnes en pleine pandémie, eh bien un influenceur qui influence aujourd'hui, par exemple, je vais prendre Cristiano Ronaldo, à 280 millions de followers. Et lorsqu'il prend une canette de coca et dit Not Coca-Cola but water, il est suivi par 280 millions de personnes. Et il faut imaginer la puissance de feu, la puissance de frappe de quelqu'un qui joue très bien au football. Et à ce titre-là, jouit d'une force d'attraction et donc d'une force d'influence qui doit nous interpeller parce que, ma foi, la concurrence pour ceux qui défendent les forces de la raison, du recul, de la prise de distance, eh bien, sont bien plus faibles. Je me permettrai de poursuivre mon propos en revenant sur l'illustration de cette photographie que vous avez choisie pour illustrer votre colloque, parce qu'elle est un assez bon résumé. Et Jean-Robert Pitt, je sais que en bon géographe, et j'ai lu beaucoup de vos ouvrages, la photographie que l'on mettait sur la première page veut souvent dire tant de choses. Bien, le numérique a sans aucun doute révolutionné l'espace-temps en faisant définitivement un espace-temps instantané. Et la dernière grande révolution de l'espace-temps, ça a été la période de la Renaissance. Et j'ai souvent expliqué à mes élèves, pour leur expliquer la période dans laquelle ils vivaient, que finalement, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, c'était un petit peu les Christophe Colomb, les Gutenberg, il y a quelques siècles. Et que l'humanité avait pris conscience d'un espace-temps tout à fait particulier avec ces grands explorateurs. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, l'espace-temps est instantané, ce qui nous donne cette impression d'avoir une Terre toute petite, fragile, dont finalement on a un petit peu peur. Cette image n'est pas forcément très rassurante. Et ça tombe bien parce que ce numérique, effectivement, s'adresse, et c'est pour cela qu'il a tant de succès auprès des gens qui sombrent dans des théories de la conspiration, le numérique, parce qu'il repose sur la viralité, repose sur finalement la base de notre système cognitif,
nous relayons, nous parlons, nous sommes frappés par ce qui nous fait peur. C'est notre instinct de survie qui parle. Et donc, par rapport à cet instinct de survie, c'est bien donc la raison qui doit finir par l'emporter. Et ce combat, il faut le mener. Nous n'avons pas d'autre choix, même si, effectivement, c'est assez vertigineux. Alors, retrouver la raison, c'est notre combat ici à l'Assemblée nationale. C'est un combat que nous voulons universel. C'est un combat qui ne doit pas nous faire oublier effectivement tous les avantages et tout ce qu'il y a à tirer du numérique. Alors ici, nous sommes dans un lieu où nous cherchons à protéger les plus faibles, nous cherchons à protéger l'état de droit, et donc nous avons tendance à souvent parler de ce qui ne va pas concernant le numérique. Alors que effectivement, les opportunités sont là aussi extraordinaires. Extraordinaires, mais je partage avec vous, et ça sera la fin de mon court propos introductif, cette interrogation qui est latente au moment où, finalement, le sensationnel aurait dû être la découverte de ce vaccin et tout le monde aurait dû se réjouir et on aurait partout partagé le progrès incroyable que représente cette technique à ARN messager, ce qu'elle peut représenter pour le futur. Et non, on voit bien que ce qui monte dans les algorithmes, c'est la peur, etc. Et donc, il faut nous battre sans discontinuer pour cela. Et c'est difficile parce que aujourd'hui, cette masse d'informations donne l'impression d'une collégialité de connaissances à l'échelle de la planète, qui vient donc percuter ce sur quoi nous avons assis notre progressisme, à savoir la collégialité des scientifiques. Et donc, ce web des Lumières doit nous permettre de combattre aujourd'hui le syndrome de Galilée, comme je l'appelle. Ce syndrome de Galilée qui veut que l'on ait raison contre les autres. Mais Galilée a eu raison contre un collège de croyants. Et aujourd'hui, il faut défendre ceux qui pensent avoir raison contre des collèges de scientifiques. Et notre rôle, je le pense, est de réfléchir à faire en sorte que, même si ça n'est pas sensationnel, la collégialité, au fond, c'est la base de notre humanisme, la collégialité doit l'emporter. Alors, je le disais, par rapport à cela, la loi ne peut pas grand-chose. Je le crains. Je le crains. Bien entendu, on peut, à la marge, peut-être s'intéresser à la question aujourd'hui du financement de la fausse information. On peut dire qu'il faut faire de l'éducation aux médias à l'information, mais ensuite, le pédagogue doit prendre le relais. Et donc, il est particulièrement important que, même si la loi en soi, par rapport à la liberté d'expression, qui nous fait marcher sur une ligne de crête, lorsqu'il s'agit de toucher aux lois qui l'encadrent, eh bien, c'est important que, même si la loi ne peut pas tout, le législateur soit en éveil et très attentif à tout ce qui peut être discuté, parce qu'au-delà de faire la loi, nous avons une parole publique forte, et j'espère que nous arriverons à faire triompher la raison. C'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui, alors que les bulles cognitives dont parlait le président Ferrand font peser sur l'humanité la menace que, enfin, peut-être, la liberté de conscience puisse être définitivement contrôlée par certains qui, s'appuyant sur des recherches algorithmiques, des recherches en sciences cognitives, assoient un enfermement algorithmique. Et l'enfermement algorithmique, c'est la fin de la liberté de conscience. Donc, vous voyez que j'ai essayé d'être positif dans ma façon d'aborder les choses, mais le prisme du législateur fait que, effectivement, je finis toujours par revenir à ce pourquoi nous avons été élus, à savoir protéger les Français. Et c'est pour cela que je me réjouis que ce colloque ait une portée internationale, parce que face à ces acteurs qui, pour certains, recherchent le monopole de la pensée, eh bien, c'est bien à l'échelle internationale, pas à l'échelle de la France seule, que nous arriverons à penser les règles et à penser des méthodes pour faire triompher l'esprit des Lumières. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de travail. Nous la suivrons
et nous essaierons d'en tirer, comme d'habitude, le meilleur. Je vous remercie.